Le cœur humain est un champ de bataille silencieux. Entre désir et peur, il se débat, souvent inconscient de sa faiblesse et de sa grandeur. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'âme, là où la discipline spirituelle forge la force intérieure. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, Sourate Ar-Ra'd, 28. Ces mots ne sont pas de simples lettres, mais un souffle de lumière qui peut apaiser les tempêtes de l'âme. Le cœur humain est constamment tiraillé entre l'éphémère et l'éternel, entre le désir du monde et l'appel de l'au-delà. Chaque souffle que nous prenons est une opportunité pour l'élévation, chaque pensée une semence qui peut fleurir en lumière ou s'enliser dans l'ombre de l'ego. La méditation coranique nous enseigne que le rappel d'Allah n'est pas un rituel vide, mais une clé capable d'ouvrir les portes de la paix intérieure, de calmer les turbulences qui assiègent l'âme et de purifier les intentions. Pense à la nature de ton propre cœur. Lorsque tu observes ton esprit vagabonder, combien de fois t'accroches-tu à des pensées futiles, des rancunes, des regrets ou des désirs qui te dominent silencieusement? Le rappel d'Allah, le dhikr, n'est pas seulement la répétition de mots. C'est un acte de présence, une lumière qui illumine l'obscurité intérieure, une chaîne invisible qui rattache le cœur à sa miséricorde infinie. Les grands savants de l'islam ont insisté sur ce point. Ibn Qayyim al-Jawziyya rappelle que l'âme ne trouve la quiétude que lorsqu'elle s'attache à ce qui est éternel, et que tout autre attachement est source d'agitation. Chaque rappel, chaque prière, chaque souffle prononcé en conscience, devient une pierre angulaire de la discipline spirituelle, renforçant le cœur contre les assauts de l'ego et des passions. Le Coran nous invite également à contempler la nature de la confiance en Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, Sourate At-Talaq, 3. Cette confiance est un refuge pour le cœur, un bouclier contre l'anxiété et la peur. Mais pour atteindre cette quiétude, il faut d'abord comprendre la fragilité du cœur humain et sa propension à se perdre dans les illusions du monde. Chaque pensée non maîtrisée, chaque parole irréfléchie, chaque action guidée par l'orgueil ou l'envie ajoute du poids à l'âme. Combien de ces poids portent nos cœurs, souvent invisibles à nos yeux mais lourds à ressentir? Le rappel d'Allah devient alors un levier, un outil pour alléger le fardeau, pour recentrer la conscience sur ce qui est véritable, durable et juste. La méditation coranique nous apprend à écouter le silence intérieur. Dans ce silence, les murmures de l'ego apparaissent tels des vagues, tentant de submerger la sérénité. Le Coran nous guide comme un phare, il montre le chemin vers la pureté du cœur et la clarté de l'esprit. Réfléchis à ceci. Combien de tes colères, jalousies ou désirs de domination auraient pu être évités si tu avais nourri ton cœur par le dhikr et la présence consciente en Allah? Chaque rappel devient alors une force qui façonne le caractère et discipline l'âme, un processus silencieux mais irrésistible qui transforme le cœur d'un simple organe biologique en un sanctuaire de paix et de lumière. Le rappel d'Allah n'est pas limité aux paroles récitées. Il se manifeste dans la conscience de chaque instant, dans la présence attentive à ses signes dans la création, dans la sincérité de chaque action. Ibn Taymiyya disait, « Celui qui détache son cœur de la vanité du monde et l'attache à Allah, trouve une quiétude que rien ne peut troubler. » Chaque regard que nous portons sur le monde peut devenir un acte de dhikr, chaque respiration une prière silencieuse, chaque mouvement un rappel discret mais puissant de notre dépendance à la miséricorde divine. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Chaque jour, l'âme est confrontée à ce choix. Laisser l'ego guider les décisions et les paroles, ou permettre à la conscience éclairée par le rappel d'Allah de façonner les pensées, les émotions et les actions. Cette lutte silencieuse est la véritable épreuve de la foi, une bataille intérieure que chaque croyant doit mener avec courage et persévérance. Les cœurs s'endurcissent facilement lorsqu'ils sont privés de cette lumière, mais ceux qui nourrissent leur âme par le dhikr trouvent une clarté et une sérénité que rien dans ce monde ne peut offrir. La méditation coranique nous enseigne aussi la patience. La paix du cœur n'est pas immédiate, elle est construite à travers des efforts constants, des rappels répétés, des intentions sincères et une discipline silencieuse. Chaque prière, chaque souffle, chaque pensée consciente devient un acte de purification. Et dans cette purification, le cœur découvre sa véritable nature. Fragile, mais capable de lumière. Faible, mais capable de force. Vulnérable, mais capable de paix lorsqu'il se soumet pleinement à Allah. Le chemin vers la quiétude du cœur est un voyage quotidien, un effort continu où la conscience de chaque pensée et de chaque parole devient un acte de foi. L'âme se fortifie lorsqu'elle est nourrie de rappels, de prières et de contemplation des signes d'Allah. Et à travers ce processus,
Le croyant apprend à vivre avec une présence intérieure constante, à observer ses désirs et à les soumettre à la volonté divine, et à transformer le tumulte de l'esprit en une mer calme de lumière et de sérénité. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots frappent l'âme avec la force d'un miroir. Combien de fois mesurons-nous notre force à notre capacité à dominer les autres, à imposer notre volonté ou à humilier ceux qui nous défient? La véritable force, selon l'enseignement prophétique, réside dans la maîtrise de soi, dans le silence face à l'agression, dans le contrôle des émotions qui menacent de briser la paix intérieure. La colère, l'orgueil, la jalousie ne sont pas des ennemis extérieurs. Ils naissent dans le cœur, et c'est là que se déroule la bataille la plus difficile et la plus cruciale. Le nafs, ce compagnon intime mais traître, murmure constamment, encourageant les réactions impulsives, les paroles blessantes et les actions irréfléchies. Ibn Qayyim al-Jawziyya décrit l'ego comme un adversaire invisible mais puissant, capable de détourner l'âme de son véritable but, l'élévation spirituelle et la proximité d'Allah. Chaque fois que la colère surgit, que le désir de revanche ou d'orgueil prend le dessus, nous faisons face à un test silencieux mais décisif. Est-ce moi qui contrôle mes passions ou elle qui me contrôle? La sagesse prophétique nous enseigne à observer nos réactions avec honnêteté et lucidité. Le fort ne se mesure pas par sa capacité à dominer un débat, à écraser un rival ou à manifester une supériorité temporaire. Il se mesure par la capacité à respirer, à temporiser, à répondre avec patience et discernement. La maîtrise de soi est une victoire invisible, mais d'une valeur infinie, car elle transforme l'esprit et purifie le cœur. Chaque acte de patience, chaque instant où l'ego est soumis à la raison éclairée par la foi, devient un pas vers la véritable grandeur. Al-Ghazali explique que la colère est une maladie du cœur. Celui qui laisse son cœur gouverner ses passions devient esclave de ce qu'il ressent, mais celui qui cultive le contrôle intérieur trouve liberté et paix. La maîtrise de soi est donc à la fois une discipline et une liberté. Discipline parce qu'elle exige effort et vigilance, liberté parce qu'elle libère le cœur de chaînes invisibles, de pensées destructrices et de réactions qui altèrent la paix intérieure. Chaque moment de colère contenu est une victoire sur l'ego et un rapprochement de la sérénité que seule la foi peut offrir. Le prophète ne nous laisse pas seuls dans cette quête. Les paroles, les gestes et les habitudes qu'il a enseignées servent de guide pour affermir l'âme et entraîner le nafs. Chaque supplication, chaque acte de dhikr, chaque retour à Allah devient un moyen de fortifier l'esprit, d'installer une résistance silencieuse mais inébranlable contre les vagues de colère et d'orgueil. Ibn Taymiyya précise, « L'homme qui maîtrise son cœur est plus puissant que celui qui domine des milliers d'ennemis. » Cette puissance n'est pas extérieure, elle réside dans la clarté de l'esprit, la pureté des intentions et la force tranquille qui émanent d'un cœur aligné avec la volonté divine. Mais le chemin de la maîtrise de soi n'est pas simple. La vie quotidienne confronte l'âme à des épreuves multiples, critiques injustes, provocations, injustices subies, désirs refoulés et blessures anciennes. Chaque confrontation devient une opportunité d'entraînement intérieur. Réagir avec colère nourrit le nafs, répondre avec patience et conscience le discipline. Les savants musulmans ont souligné que la maîtrise de soi est un art spirituel. Elle demande observation constante, réflexion et humilité. Ibn Qayyim dit, « Chaque homme doit devenir observateur de son cœur, car c'est là que la vraie bataille se joue. » Les moments de colère, de frustration ou de tentation sont des tests silencieux de foi. Lorsque le nafs pousse à l'agression ou au mépris, la maîtrise exige un effort conscient. Respirer, réfléchir, se rappeler la miséricorde d'Allah et l'exemple du prophète. Et dans ces instants, le croyant découvre la véritable essence de la force. Elle n'est pas imposée au monde extérieur, mais cultivée à l'intérieur, dans le sanctuaire du cœur. Question percutante. Si la vraie victoire réside dans la maîtrise de soi, chaque action, chaque parole, chaque réaction que tu laisses guider par l'ego est-elle une victoire ou une défaite? Combien de fois as-tu permis à l'orgueil, à la colère ou à la jalousie de dicter tes gestes, au lieu de laisser la lumière de la foi guider tes pas? La sagesse prophétique nous rappelle que la force silencieuse de l'âme domine toutes les puissances visibles. La patience et la maîtrise de soi sont des armes invisibles, des boucliers intangibles mais indestructibles. Chaque victoire sur le nafs prépare le cœur à la paix, à la sérénité et à la clarté dans la relation avec Allah et avec les autres. Et ainsi, l'âme, lorsqu'elle est disciplinée par le dhikr, la prière et la conscience de ses passions, devient un terrain fertile pour la lumière et la miséricorde divine,
capable de résister aux tempêtes les plus violentes de l'existence. Les califes bien guidés ont laissé derrière eux un héritage qui dépasse le simple pouvoir temporel. Leur force n'était pas uniquement dans les armées qu'ils commandaient ni dans les territoires qu'ils gouvernaient, mais dans leur capacité à marier la justice et la patience, à fonder des sociétés sur des principes éthiques, spirituels et durables. Leur véritable empire était dans les cœurs et les esprits qu'ils ont façonnés, non pas dans les murs de pierre ou les drapeaux levés. Chaque décision, chaque conseil, chaque jugement était guidé par la lumière de la foi et la discipline du naf. Ils étaient conscients que dominer le monde sans dominer son ego revient à bâtir sur du sable. Ibn Qayyim al-Jawziyya rappelait « La paix du cœur réside dans l'abandon à Allah et la discipline du naf ». Ces mots, simples en apparence, révèlent une vérité profonde. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par la richesse ou la gloire, mais par la sérénité intérieure et la maîtrise de soi. Les califes ont montré que gouverner un empire exigeait la même discipline que celle requise pour gouverner son propre cœur. Umar ibn al-Khattab, connu pour sa fermeté et sa justice, n'a jamais oublié que la plus grande responsabilité d'un dirigeant est envers Allah. Ses décisions n'étaient pas motivées par l'orgueil ou le désir de reconnaissance, mais par la conscience qu'un cœur pur et une intention droite sont plus précieux que 1000 armées. Lorsque l'on contemple l'histoire, on découvre que les sociétés qu'ils ont façonnées étaient stables non pas uniquement grâce à la force militaire, mais parce que les principes de la justice, de la compassion et de la discipline intérieure guidaient toutes les actions. Chaque calife, qu'il s'agisse de Abu Bakr, Umar, Uthman ou Ali, comprenait que la véritable victoire était celle qui purifiait le cœur et la société simultanément. Ils ont affronté des défis monumentaux, des guerres civiles, des conflits internes et des pressions externes, et pourtant ils ont persisté dans la patience et la justice, plaçant la foi avant tout. La discipline du naf, cette lutte constante contre les désirs personnels et les tendances à l'orgueil, était au cœur de leur succès. Ils savaient que la force visible s'efface avec le temps, mais que la maîtrise du cœur et la fidélité à la vérité restent pour toujours. Ibn Taymiyya affirmait « Celui qui soumet son ego et dirige son cœur vers Allah devient un dirigeant véritable, même dans le silence et l'anonymat. » Cette vision montre que le pouvoir réel ne réside pas dans l'autorité imposée aux autres, mais dans la capacité à dominer ses propres passions et à agir avec équité et conscience. En retraçant les parcours de ces figures historiques, il est frappant de constater leur constance dans l'introspection et la rectitude morale. Abu Bakr a enseigné que la responsabilité suprême est envers Allah, et Umar répétait sans cesse « Chaque décision que je prends, je la rends compte à mon Seigneur ». Ces paroles reflètent une profondeur spirituelle qui transcende le temps. Le vrai dirigeant, le vrai croyant, est celui qui mesure son action non à l'aune du monde mais à celle du jugement divin. Si l'on transpose cette leçon à notre propre vie, chaque croyant est appelé à bâtir un empire intérieur, à gouverner son propre cœur avec justice, patience et discipline. La méditation sur ces modèles historiques nous pousse à examiner nos propres intentions et nos propres actions. Chaque pensée guidée par l'ego, chaque parole dictée par l'orgueil, chaque acte motivé par la précipitation ou l'injustice, nous éloigne de la lumière qui a guidé les califes bien guidés. Question percutante. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Serait-il rempli de rancune, de désirs égoïstes, de regrets accumulés, ou serait-il apaisé par la soumission, purifié par la patience et discipliné par la foi? Chaque jour est une opportunité d'examiner nos intentions, de corriger nos désirs et de soumettre notre ego à la lumière divine. À travers l'histoire, il devient clair que la maîtrise du cœur et la discipline du naf ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils concrets pour bâtir une vie durable et alignée sur la volonté divine. Comme les califes bien guidés, nous sommes confrontés à des défis, des choix et des responsabilités. Le succès n'est pas mesuré par l'approbation du monde, mais par la cohérence de nos actions avec les principes de la foi, de la justice et de la patience. Chaque moment de réflexion sur l'histoire des justes nous offre un miroir. Il nous montre où nous en sommes dans notre propre voyage intérieur et nous rappelle que l'héritage le plus durable est celui que nous construisons dans nos cœurs. Chaque épreuve qui frappe le cœur est semblable au feu qui purifie le métal brut. Intense, douloureuse, mais nécessaire pour révéler la force et la beauté cachée. Ce feu n'est pas une punition, mais un instrument divin, un sculpteur invisible qui façonne l'âme, retire l'impureté et révèle la lumière intérieure. Al-Ghazali disait « L'âme qui s'élève par le dhikr et la prière devient lumière et force ». Ces mots résonnent comme un chant dans le silence intérieur. La véritable grandeur naît de la constance dans le rappel d'Allah, de la persistance dans la prière, et de l'attention portée à chaque souffle,
à chaque battement de cœur, à chaque pensée. Le dhikr, la prière, la méditation ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des ponts vers la lumière, des passerelles qui relient l'âme à l'éternel. Chaque invocation, chaque mot prononcé avec sincérité, devient une étincelle dans le cœur, une lumière qui repousse les ténèbres de la peur, de l'angoisse et du doute. La confiance en Allah, telle qu'énoncée dans le Coran, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, Sourate At-Talaq, 3, est le souffle qui entretient cette lumière. La foi ne supprime pas l'épreuve, elle transforme la douleur en force, l'adversité en opportunité, et la solitude en intimité avec le divin. Chaque cœur, chaque âme, est un jardin. Les pensées et les actions sont les graines que nous y semons. Le proverbe islamique rappelle, « Celui qui cultive son cœur récolte la paix dans l'âme ». La patience face aux épreuves est l'eau qui nourrit ce jardin, la prière et le dhikr sont le soleil qui fait éclore les fleurs de lumière, et la soumission à Allah est la terre fertile où chaque vertu prend racine. Les épreuves, parfois amères, sont la pluie qui nettoie le sol, élimine les mauvaises herbes de l'orgueil et de la colère, et prépare l'âme à accueillir la paix et la clarté. Lorsque l'on contemple l'existence à travers ce prisme poétique, chaque difficulté devient un poème silencieux, chaque lutte intérieure une strophe écrite dans le langage de l'âme. La douleur n'est plus un fardeau, mais un maître silencieux, qui enseigne la résilience et la profondeur. La patience face aux adversités n'est pas une faiblesse, mais une force subtile et lumineuse, qui transforme l'âme en un sanctuaire où le souffle de la foi ne cesse de circuler. Ibn Qayyim al-Jawziyya souligne que « le cœur purifié par l'épreuve devient un miroir reflétant la lumière divine », et ses paroles résonnent comme un appel à regarder au-delà du visible, à écouter au-delà des bruits du monde, et à sentir au-delà des émotions passagères. La poésie de la foi réside dans cette danse subtile entre le feu de l'épreuve et la douceur du dhikr. Chaque difficulté contient en elle la possibilité de purification, chaque moment de solitude recèle la promesse d'une proximité plus profonde avec Allah. Les anciens sages savaient que la lumière ne brille jamais aussi fort que lorsque le cœur est confronté à l'obscurité. Ainsi, chaque souffle, chaque pensée consciente, chaque mot prononcé dans le rappel d'Allah devient un acte de résistance contre les forces qui cherchent à ternir l'âme. As-tu déjà ressenti ce souffle silencieux qui élève l'âme malgré la tempête? Cette lumière qui semble faible au premier regard mais qui, à force de persistance dans le dhikr et la prière, devient éclatante et indestructible? L'âme qui se laisse guider par la constance dans l'adoration découvre que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la connexion intime avec le divin, de l'alignement du cœur avec la volonté d'Allah. Chaque épreuve devient alors un poème vivant, où la douleur et la patience s'entrelacent pour former des vers invisibles mais puissants dans l'âme. La lumière de la foi transforme le tumulte en harmonie, les incertitudes en certitude, et le tumulte intérieur en calme profond. Chaque moment consacré au dhikr, chaque prière adressée avec sincérité, chaque intention purifiée par la conscience d'Allah nourrit l'âme et prépare le cœur à refléter cette lumière dans le monde extérieur. Dans cette méditation poétique, nous comprenons que la véritable force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les traverser avec patience et foi. La vie devient alors un jardin d'épreuves et de lumière, où chaque souffle conscient est une graine de sérénité, chaque mot sincère un rayon de clarté, et chaque acte de soumission à Allah un pas vers l'élévation. Chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous accomplissons, laisse une empreinte invisible mais éternelle sur notre âme. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. » Ces paroles résonnent comme une cloche dans le silence de l'âme, nous rappelant que chaque mot, chaque intention, chaque action est un acte qui sera pesé dans la balance divine. La vie n'est pas seulement une succession d'événements. Elle est un champ de responsabilité, un espace où l'âme est continuellement testée par les choix, les paroles et les réactions. Combien de fois avons-nous parlé par habitude, par colère, par orgueil ou par désir de paraître, sans réfléchir aux conséquences de nos mots? Combien de gestes ont été motivés par l'ego plutôt que par la conscience d'Allah? Chaque parole non maîtrisée devient une dette de l'âme, chaque geste irréfléchi une marque que le cœur porte longtemps après que le corps a agi. La véritable sagesse réside dans l'intention et la maîtrise, dans la capacité à choisir les mots qui élèvent, les gestes qui purifient, et à laisser derrière soi tout ce qui alourdit le cœur ou blesse les autres. Le nafs est cet ennemi silencieux qui tente constamment de détourner notre attention du chemin droit. Il souffle dans nos oreilles des justifications, nourrit l'orgueil et encourage les réactions impulsives. La maîtrise de ce nafs,
cependant, est la clé de la liberté intérieure. Dompter ses désirs, ses colères et ses impulsions ne signifie pas renoncer à la vie, mais l'habiter pleinement avec conscience et foi. C'est là que réside la puissance du croyant, dans la capacité à transformer chaque moment en une occasion d'élever l'âme et de se rapprocher d'Allah. Les savants de l'islam, tels qu'Ibn Qayyim et Al-Ghazali, ont décrit cette discipline comme un travail quotidien, une vigilance constante. Ibn Qayyim disait « L'âme est comme un jardin. Si elle n'est pas cultivée avec soin, les mauvaises herbes du désir et de l'ego l'envahissent. » Al-Ghazali ajoute que l'âme éclairée par le dhikr et la prière devient lumière et force. Chaque acte de rappel, chaque prière sincère, chaque mot choisi avec soin nourrit ce jardin intérieur et fortifie le cœur contre les tempêtes du monde et les assauts du nafs. Le jour du jugement est un rappel permanent dans la vie du croyant. Il n'est pas seulement une réalité future, mais un miroir qui reflète nos choix présents. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Chaque mot de vérité, chaque geste de bienveillance, chaque intention pure sera un trésor. Chaque parole vide, chaque action guidée par l'orgueil sera un poids sur l'âme. Cette conscience doit inspirer une vigilance continue, un effort quotidien pour aligner paroles, gestes et intentions avec la volonté d'Allah. Éveiller sa foi, c'est faire de chaque instant un acte conscient de soumission et de réflexion. Ce n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais une expérience vivante et dynamique où le cœur, la parole et l'action se rejoignent dans l'obéissance et la dévotion. Chaque jour offre l'opportunité de renforcer cette foi. En se levant pour prier malgré la fatigue, en choisissant le silence plutôt que la dispute, en préférant la justice plutôt que l'égoïsme. C'est un chemin de petites victoires, cumulatives, qui façonne l'âme et éclaire le cœur. Affermir sa volonté est également un exercice constant. La volonté est cette force invisible qui permet de résister aux tentations, de choisir le bien dans la difficulté, de persévérer dans les épreuves. La foi et la volonté sont liées, l'une nourrit l'autre. Une volonté éclairée par la foi transforme les défis en opportunités, les obstacles en leçons et les moments ordinaires en actes de dévotion silencieux mais puissants. L'appel à l'action est simple mais exigeant, dompte ton âme. Éveille ta foi. Affermis ta volonté. Chaque effort, chaque lutte intérieure, chaque moment de patience construit une force invisible mais durable. Et dans ce processus, la lumière d'Allah transforme le cœur. Elle purifie, éclaire, élève. Elle transforme la peur en courage, l'agitation en paix, et le tumulte de l'ego en sérénité. Dans ce voyage, il ne s'agit pas de perfection immédiate, mais de constance et de sincérité. Chaque mot réfléchi, chaque geste intentionnel, chaque souffle consacré à Allah est un pas vers la lumière. Le cœur qui s'ouvre à cette lumière devient un sanctuaire où la foi, la discipline et la miséricorde coexistent, un lieu invincible face aux épreuves et aux tempêtes de la vie. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? C'est la question qui devrait traverser chaque pensée, guider chaque geste et éclairer chaque intention. Dompte ton âme, éveille ta foi, affermis ta volonté. Laisse la lumière d'Allah transformer ton cœur, et découvre que la vraie puissance, la véritable sérénité, et la plus grande victoire résident dans l'âme disciplinée, consciente et tournée vers le Créateur.